de l'exaucement, les 4 principes de l'exaucement. Alors, bien-aimé, avant que nous rentrons dans le but du sujet, je veux te donner mon numéro WhatsApp qui est le plus 225 08 82 25 70. Que le Seigneur Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais tantôt que aujourd'hui, notre enseignement va porter sur quoi? Sur les 4 principes de l'exaucement. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes veulent être exaucées, bon nombre de personnes veulent évidemment avoir le résultat de leur suivi de prière, mais combien de personnes sont véritablement dans les principes qu'il faut pour être véritablement exaucées? Alors ce jour, je vais te parler un peu de ces principes qui vont te permettre d'être exaucé. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors les 4 principes sont les suivants. Nous avons le premier principe qui est la repentance, le second qui est le jeûne et la prière, le troisième principe c'est l'action de grâce et le quatrième principe le vœu. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons commencer proprement dit. Je vais te parler un peu de la repentance. Et qu'est-ce que c'est que la repentance véritablement? En quelques lignes, nous allons voir ce que c'est que la repentance. La repentance est souffrance intérieure produite par le désir souffrance intérieure produite par la conviction de péché et profond désir de changement. Je reprends, souffrance intérieure produite par la conviction de péché et profond désir de changement. Ça veut dire quoi? La repentance, c'est lorsque véritablement tu sens une souffrance qui est causée par quoi? Par le péché. Et maintenant tu as convaincu dans le péché, alors tu as un désir fou de pouvoir véritablement changer. C'est ce que c'est que la repentance. Tu peux effectivement le voir dans le livre des Actes, le chapitre 2, le verset 37 à 38. Mais ce jour, le verset sur lequel nous allons intervenir, c'est celui de Jean, le chapitre 9, le verset 31. Je lis la parole de Dieu. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. Bien-aimé, j'ai parlé tantôt de la repentance en ce sens que si nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, alors bien aimé, si tu veux recevoir un miracle de mariage, un miracle de guérison, un miracle quelconque, un miracle de voyage, quel que soit ce dont tu as besoin, il faut que tu saches que le Seigneur n'exauce pas le pécheur. Alors si Dieu n'exauce pas le pécheur, nous avons le devoir de revenir à la repentance. La repentance est l'action qui nous amène auprès de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il aime le pécheur, mais il y a le péché. Donc du moment où Dieu n'exauce point les pécheurs, si tu es dans le péché, il faut te dire que il te sera difficile de recevoir les miracles dont tu as besoin. Il sera difficile de recevoir les exaucements. Et aussi, c'est dans la personne, c'est pas quand même. Il y en a qui sont dans le péché et ils sont exaucés. Oui, ça peut être une source de grâce. Dieu peut te faire grâce d'être dans le péché et puis être exaucé. Ça peut arriver. Mais il faut savoir aussi que si ce n'est pas la grâce, c'est que c'est la main du diable. Le diable peut te maintenir dans l'exaucement, étant dans le péché. Pourquoi? Parce que pour pouvoir seulement te faire perdre. Puisqu'il sait que tu es exaucé. Alors l'autre dit que Dieu est content des actions que tu poses. Vous voyez un peu. Donc le diable aussi peut t'exaucer. Et tu peux penser que c'est Dieu. Mais ce qui peut te faire savoir si c'est Dieu ou pas, c'est ta manière de marcher avec le Seigneur. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es juste devant le Seigneur? Est-ce que tu marches selon le principe de la repentance? Est-ce que tu marches selon le principe de fuir le péché? Si oui et que tu es exaucé, alors bénis le nom du Seigneur. Nous continuons. Alléluia. Et la repentance précède le pardon du péché. Tu peux le lire dans le livre de Luc 24, verset 47. Nous avançons, je suis un peu pris par le temps. Si tu veux spécialement, on peut changer, pas de souci. Alors, nous allons parler du jeûne et de la prière. Le verset qui va nous amener tout à l'heure à comprendre cela, c'est Matthieu 17, le verset 21. Alors, je vais expliquer d'abord ce que c'est que la prière. La prière
l'expression, c'est l'expression spontanée et directe de l'homme à Dieu. C'est-à-dire que tu parles de manière directe à l'Éternel. Tu n'as pas d'intermédiaire. Ce n'est pas un style indirect, mais c'est un style direct. Tu communiques directement à Dieu. Tu parles directement à Dieu concernant ce que tu as. Alléluia. Donc c'est aussi ça la prière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tu peux aussi lire dans le Luc 6, le verset 12. Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture, d'eau ou d'autres choses. Alléluia. On jeûne pour s'humilier devant Dieu à cause du péché. Et aussi pour prier, pour invoquer Dieu et obtenir des choses, pour obtenir sa faveur et recevoir ce dont nous avons besoin. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors, on revient au jeûne et la prière. Le livre de Matthieu, je l'ai dit tantôt, Matthieu le chapitre 17, le verset 21. Nous allons lire Matthieu 17, verset 21, dit ceci. Mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Bien aimé, je veux te faire comprendre que il y a des démons, il y a des esprits qui ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Frère, pour renverser soit les auteurs de famille, il faut le jeûne et la prière. Et aussi d'autres choses que je vais donner. Alléluia. Tu ne vas pas avoir de problème. Et puis tu t'assois, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Et tu te dis non que tu as choisi. Non. Le principe, il y a le jeûne. Et il y a la prière. Ne fais pas la grève de faim. Il y a beaucoup de grève de faim. Ça dit quoi? Je ne mange pas. Peut-être que je jeûne, mais il ne prie pas, il ne médite pas. Mais tu n'as rien fait. Frère, le jeûne et la prière, c'est non seulement s'abstenir de l'eau, de la nourriture ou d'autres choses, mais tout en priant le Seigneur. Alléluia. Tout en criant au Dieu puissant, au Dieu véritable. Frère, il faut jeûner. Il faut prier pour des situations. Et tu vas commencer à comprendre. Et tu vas voir que Dieu va mettre des choses en place pour que tu aies aussi. Il y a des démons qui sont dans ta vie, mais c'est des démons coriaces. Il faut que tu affaiblisses ta chair. Il faut que tu milites ton esprit au devant de Dieu. Par la prière également. Et le Seigneur va effectivement intervenir dans ta vie. Alléluia. Nous continuons parce que je veux à la fin également prier pour certaines personnes. Alors, nous allons aussi parler rapidement du troisième principe. Voilà, ce qu'on vient de voir, le jeûne et la prière, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est l'action de grâce. Dis encore action de grâce. Et l'action de grâce, on va voir cela dans le livre de Psaume, le chapitre 50, à partir du verset 8. Écoute très bien, bien-aimé. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ton taureau dans ta maison, ni ton bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, quand on lit depuis le verset 8, ici la Bible dit que tes holocaustes sont constamment devant moi. Dieu veut nous faire comprendre que nos offrandes, tout ce que nous donne la Bible de faire, sont tout devant lui. Tu veux les offrandes ordinaires. À chaque fois, c'était les 100 francs, les 200, les 1000 francs, les 10 000. Tu fais ça constamment devant Dieu. Dieu a l'habitude de voir cela. Il est fatigué de ça. Alléluia. Mais ce qu'il te demande, c'est que toi, tu lui offres pour sacrifier des actions de grâce et accomplir tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, l'action de grâce. Alléluia. Pour ceux qui sont allés à l'école, aidez-moi. Quand on prend le et, c'est un connecteur logique. Donc le verset 15 dépend nécessairement du verset 14. Alléluia. C'est après que tu as fait les actions de grâce à l'Éternel. C'est après que tu as accompli tes vœux envers le Très-Haut. C'est en ce moment précis maintenant que tu peux invoquer Dieu. Et le Seigneur peut te répondre. Alléluia. Les actions de grâce, c'est quoi? J'ai un sujet de prière qui me tient à cœur. Quelque chose ne va pas dans ma vie. Je prends l'offrande que l'homme de Dieu ne m'a pas demandé. Je prends l'offrande qui pour moi, qui peut parler à ma faveur. Et je vais voir l'homme de Dieu. Voici, je fais telle offrande. Prie pour moi pour que le Seigneur se souvienne de moi. Comme il a dit
de l'offrir des offrandes, des sacrifices d'action de grâce. Moi, je lui fais cette offrande en signe de sacrifice d'action de grâce. Et maintenant, prie pour moi, je l'invoque afin qu'il vienne intervenir dans ma vie. Alléluia. L'action de grâce peut être une forte offrande. L'action de grâce peut être une offrande, comment on appelle les choses, selon tes moyens. Alléluia. Mais pourvu que tu sois dans les normes. Amen. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Lorsque vous prenez Jacob, lorsqu'il partait chez Laban, la Bible dit quelque part. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il n'avait rien sur lui. Il n'avait que l'huile. Alléluia. Mais il a pris l'huile, il a versé ça comme quoi? Comme il a fait un monument. Et il a versé l'huile. C'est lui qui était quelque chose de cher qu'il a fait ce jour-là. Et il a pris ça pour sacrifier l'huile là sur l'autel. Alléluia. Donc, quel que soit ce que tu as, ça peut parler à ta femme comme une action de grâce. Mais si la chose te tient aussi à cœur, il faut faire ça proportionnellement à ce que tu veux recevoir. Alléluia. Et quand maintenant tu as fait l'action de grâce, tu commences à crier à Dieu, tu commences à parler au Seigneur. Et lui qui est Dieu, et lui qui est vivant, qui t'a dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, sera prêt à pouvoir t'exaucer. Que le Seigneur te visite encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons aller très rapidement pour terminer avec le quatrième principe qui est le feu. Et le verset qui va nous aider, c'est le verset le chapitre du 1 Samuel 1, verset 9 à 18. C'est un peu long. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que le vœu? Le vœu, en fait, c'est se lier, alléluia, par une promesse. Se lier par une promesse. Le vœu est fait en public ou en intimité de cœur. Alléluia. À quelque divinité. Pour obtenir une faveur, une délivrance. Ou encore pour l'en remercier quand on a obtenu ce dont on avait besoin. Alléluia. Je vais revenir dessus pour dire quoi? Le vœu, en fait, se fait en quoi? En intimité de cœur ou aussi en public avec l'homme de Dieu qui prie pour toi. Mais généralement, ceux qui font les vœux en intimité de cœur, ils ne les réalisent pas. Amen. Quand leur vœu est atteint, quand leur sujet est exaucé, ils ont du mal à revenir. Frère, faisons très attention. Si aujourd'hui les chrétiens souffrent, c'est parce que vous n'avez pas respecté les principes. Il arrive un moment où tu vas avoir un homme de Dieu. Tu lui dis de prier pour toi. Quand il a fait de prier pour toi, tu n'as pas respecté les engagements que tu as pris au devant de Dieu. Et quand tu es maintenant béni, tu t'en vas. Mais tu vas avoir un autre, quand ça ne va plus, tu vas avoir un autre homme de Dieu. Lui aussi prie pour toi pendant longtemps, mais rien ne va. Tu dis, oh, lui n'est pas puissant, tu le quittes. Tu vas avoir un homme de Dieu, il prie pour toi, il n'est pas puissant. Mais c'est les hommes qui changent, mais l'esprit reste un. Celui à qui tu avais la promesse hier auprès d'un autre homme de Dieu, c'est le même esprit là qui est dans la vie des autres. Donc, tant que tu n'as pas été capable d'aller je vais dire quoi? Tant que tu n'as pas été capable d'aller voir ou encore d'aller exaucer, voilà, ton vœu, il te sera difficile de voir la main de Dieu. Frère, revoyons-nous. Aujourd'hui, les chrétiens courent d'église en église, de pasteur en pasteur, parce qu'ils refusent de faire quoi? De respecter les engagements qu'ils ont pris devant Dieu. Et le Seigneur ferme les portes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, et aussi il faut savoir que le vœu est un sacrifice. On ne fait pas un vœu, tu es malade, et puis on dit bon, tu es très malade, tu veux guérir. Et tu dis, comme j'ai prié jusqu'à ça ne va pas, je te fais un vœu. Mais vraiment, si c'est guéri, il y a de 1 000 francs, mais de 5 000. Mais attends, entre nous, ta vie est proportionnelle à 1 000 francs, mais à 5 000 francs? Je ne pense pas. Alléluia. Donc le vœu, c'est un sacrifice, c'est quelque chose qui te fait mal. Amen. Ceux-là qui faisaient les vœux à la divinité, ils faisaient des sacrifices qui en réalité étaient capables de les blesser. Alléluia. Qui décidaient de des choses qui leur faisaient mal, des choses douloureuses et pénibles. Mais ils étaient obligés de l'exaucer. Mais Dieu te dit, quand tu fais un vœu, il faut l'exaucer. Et le vœu est proportionnel à quoi? À ton sujet de prière. Que Dieu nous bénisse. On va lire rapidement le livre le temps court. On va lire rapidement le livre de j'avais tantôt quoi? Samuel. Ok. On va lire le livre de Samuel 1, le verset... Chapitre 1, verset 9 à 18. Écoutez-moi très bien. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le serviteur d'Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et l'Éternel, et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublie point ta servante, si tu donnes un
Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alléluia, on va aller vite. Le verset 17. Le verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et le Dieu d'Israël t'exauce. La prière que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. Verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Vous voyez, elle a fait un vœu pour dire que, parce qu'il y a longtemps, Pélina la mortifiait. Il y a longtemps, Pélina se moquait d'elle. Elle était fatiguée de cette situation. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller prier de l'Éternel. Elle a prié jusqu'à elle n'a rien eu. Alors elle fait un vœu à Dieu pour dire, Seigneur, si tu me fais grâce et que j'obtienne un enfant mâle, je vais te le retourner. Alléluia. Vous pensez que c'est facile pour une femme qui a tant cherché un enfant, une femme qui a tant souffert d'avoir un enfant et de le retourner à la maison de Dieu? Ce n'est pas facile. C'est quelque chose de pénible, quelque chose de douloureux. Mais elle a fait parce qu'elle voulait obtenir quelque chose. Et la Bible dit, sur la base de son vœu, le Seigneur va intervenir. Sur la base de son vœu, le Dieu de gloire va lui donner l'enfant dont elle avait besoin. Tu veux être exaucé? Fais un vœu à Dieu. Et tu vas voir, le Seigneur va t'appuyer sur la base de ton vœu pour t'exaucer. Et la Bible qu'elle a eu, qu'elle a fait le vœu. Quand l'enfant a commencé à grandir, elle a pris l'enfant, elle a le donné à Dieu. Elle a remis l'enfant à Élie, le sacrificateur. Elle était auprès d'Élie, l'enfant grandissait. Elle a respecté son vœu. Mais à cause de ce qu'elle a respecté son vœu, regardez, la Bible dit Dieu va lui donner encore 3 autres enfants et 2 autres filles. Amen. Vous échouez parce que vous n'honorez pas vos engagements. Vous échouez parce que vous ne respectez pas les principes que Dieu a préétablis. Amen. Elle a respecté son engagement. Et Dieu lui donne 2 enfants. Mais parce que tu as prié pour avoir 1 million et que tu as 1 million, c'est fini. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne respectes ton vœu au devant de Dieu. Mais quand les 1 million vont finir, tu vas voir quoi? Si tu as respecté ton vœu, tu as respecté le paiement de ta dîme, tu vas voir que les 1 million vont se multiplier par